اهلا وسهلا خالتي اخواتي مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, مرحبا بكم. Quel plaisir de vous rencontrer, enfin de vous rencontrer virtuellement, hein, naturellement, on s'est pas toujours rencontré encore dans la vie réelle. J'espère pouvoir un jour sortir de ces lives pour vous rencontrer dans la vie réelle. مرحبا بكم encore une fois en attendant de réaliser ce rêve. Les soirées d'Algérie Park se poursuivent. Les vérités d'Algérie partent sont toujours là, ils vont être dites encore une fois ce soir. Les explications, les révélations, les investigations d'Algérie partent ne s'arrêteront jamais. Encore une fois, une nouvelle soirée d'Algérie partent. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا أزول في اللون. جيسبر راكم ملاح. انا اليوم ما رانيش مليح بزاف، ما نكذبش عليكم وما نقدرش نكون مليح كي نشوف العوج اللي وصالي في البلاد. عندنا واش نحكوا كيف اليوم. Des sujets importants, on a quelques messages à faire parvenir, quelques sujets, gros dossiers de l'actualité. Bien sûr, on parlera de l'actualité des droits de l'homme en Algérie et de la liberté d'expression. Le procès Khaled Darni qui vient de se terminer, mais le verdict, comme il était attendu, comme il a été prévu par Algérie Park, qui ne sera pas donné aujourd'hui, c'était le 15 septembre. نتكلموا على واش صرا مع خونا ابراهيم العنامي في برج بواريريتش، ملي كنهضروا على les inondations et les dégâts qui ont été provoqués par la pluie. Est-ce qu'on pouvait réellement les éviter ou là. On va en parler à Jma'a. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses à faire ya Jma'a. Encore une fois, on a beaucoup de choses à se dire. اليوم يا جماعة il y a vraiment des dossiers très importants. اللي ماذا بينا لو كان تسمعونا مليح وإذا تركزوا معنا وإذا راكوا واجدين نتكلوا على ربي. مرحبا بكم كاع. Merci, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, nos émissions, nos lives, nos décryptages. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, soyez les bienvenus. الحديث يا جماعة ما نقدروش ما نبداوش بالافير تاع خالد دارني واش صار اليوم في لاكور d'Alger. Le verdict il a été reporté jusqu'au 15 la semaine prochaine, le mardi 15 de septembre. C'était prévisible qu'il n'y a pas de... Le fait que le procès n'a pas été reporté est déjà une bizarrerie. Gars les procès, majoritairement, gars les procès, t'as les détenus du Hirak et les détenus d'opinion اللي مازالهم في الحبس ولا اللي مازالهم خارج في الحبس ولازم يزيدوا يشرعوا لهم. كانوا كاع ils étaient totalement pratiquement tous reportés. انا كنت نستنى اليوم ان البروسي دو خضراني soit reporté واذا دار كنت على بالي بلي le verdict ne va pas être prononcé اليوم. وعلاش يا جماعه لازم تعرفوا مليح بلي l'affaire خضراني comme l'affaire de tous les autres détenus ils sont encore en prison. Une cinquantaine de personnes sont encore en prison, plus les autres qui vont continuer à juger ou là comparaître devant la justice devant les tribunaux de l'extérieur après avoir été remis en liberté mais en liberté conditionnelle. هذا الدوسي يا جماعه لازم تعرفوا مليح باللي عنده تسييس القانون ماهيش قضيه عداله. قضيه خالد دراني ماهيش قضيه عداله. ماهيش الناس كي تروح، انا مانيش فاهم الناس اللي تروح دير دي مانيفيستاسيون ديفون بالي دو لا جوستيس ما عندها حتى معنى. العداله راهي هنا دير دون اون كوميدي، قال تجيب لي زافوكا تجيب لي جوج اليوم غلقوا البيبان ما خالوش الصحافه تخرج ما خالوش الصحافه تدخل. Ils ont essayé de faire ça à huis clos parce que voilà l'affaire Khaled Darni a été trop médiatisée. Ils en avaient marre ils voulaient pas que des images sortent. Ils voulaient certainement pas que les images de Khaled Darni soient diffusées sur les réseaux sociaux parce que Khaled Darni ولا مشيان راه في حاله صحيه متدهوره. Il est dans une situation, dans un état de santé très inquiétant, vraiment dans un état de santé très inquiétant. Mais bon, la situation ne cesse de se dégrader pour lui. Donc le régime algérien voulait totalement verrouiller, interdire toutes les images et verrouiller l'accès à l'information. Ce n'est pas nouveau, mais قضية خالد دراني كما قضية الناس les cinquantaines de personnes, la cinquantaine d'activistes et de blogueurs et d'internautes et de militants du Hirak qui sont en prison, راهي مستعملة عندها un agenda. Le pouvoir algérien عنده un agenda. انا نقول لكم باللي لا ماجوريتي دو سي ديتنو يخرجوا من 1 نوفمبر مع النوفو ريفيروندوم، ما يخرجهمش من قبل حتى كي يقربوا لا دات دو ريفيروندوم سور لا نوفيل كونستيتيسيون. هما باش هذا الدستور الجديد qui garantit le maintien du régime algérien. Parce que la nouvelle constitution, dans ses axes majeurs, conforte le pouvoir présidentiel, conforte le maintien en place du fonctionnement
totalement arbitraire du régime algérien, pas beaucoup de contre-pouvoirs. Il y a quelques petits changements, un lifting de façade pour le Parlement et pour la justice, mais ça reste un lifting. Mais le régime, dans sa nature arbitraire, totalitaire, toujours le président qui détient tous les pouvoirs, toujours un président sans contre-pouvoir, toujours un régime qui décide avant et à la place du peuple, avant le peuple et à la place du peuple. La nouvelle constitution garantit l'avenir de ce régime. La nouvelle constitution qui a été validée début de semaine par le Conseil des ministres, a garanti au régime algérien de rester lui-même. Le régime algérien s'est débarrassé de Bouteflika du clan présidentiel. Il veut tourner la page de Bouteflika et de ses 20 ans de règne, notamment du 4e mandat qui était catastrophique. Mais il veut tourner cette page en ayant la garantie de rester encore debout. Et pour qu'il reste encore debout, il lui faut cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, elle lui donne des garanties pour qu'il puisse rester réellement stable, et il va durer dans le fonctionnement qui l'arrange. Ce fonctionnement qui l'arrange, c'est quoi? Le minimum de contre-pouvoir et le maximum de pouvoir entre les mains d'un président qui est malheureusement pas encore élu en Algérie, qui est désigné de manière complexe à travers un jeu de pouvoir dans lequel s'est impliqué naturellement l'institution militaire. هما قدرني وجماعة راهم في الحباس راهم يخدموا بهم راهم يتاجروا بهم. C'est un fonds de commerce pour le régime algérien. Dès que, à la fin du mois de septembre, ou à la fin du mois d'octobre, ils vont essayer, c'est possible que Khadali ne sorte pas le 15 septembre. Et c'est possible, ils vont le condamner, يزيدوا له عام حبس ولا يزيدوا له شهر حبس باش يخرج vers la fin octobre ولا يزيدوا له يخليوا له عامين حبس ولا عام حبس من بعد يكتبون يخرجهم بلا grâce présidentielle le 1er novembre. Mais la symbolique du 1er novembre et du référendum sur la nouvelle constitution, elle va être utilisée à 100% et de manière abusive pour que le régime algérien donne l'impression que là c'est bon, là خرجنا الناس من الحباس, راح نديروا الدستور جديد, la page تاع le régime algérien il a deux défis maintenant, tourner la page de Bouteflika et tourner la page de Gaïd Salah. C'est pour ça que Saïd Chengriha au sein de l'armée algérienne est en train de neutraliser et de démanteler tout le clan de Gaïd Salah pour qu'il soit remplacé par son propre clan, par ses propres pions, par ses propres acteurs, par ses propres hommes de main, par ses propres collaborateurs. Comme ça, on aura un autre régime, pas un autre régime, c'est le même régime, mais avec une nouvelle facette. En fait, le régime algérien est comme le serpent qui change de peau, mais qui reste lui-même, qui reste vraiment lui-même. Donc, on te fait mon mlih باللي هادو مسجونين المساجين الرأي في الجزائر, les prisonniers, les détenus d'opinion en Algérie, c'est un fonds de commerce que le régime algérien est en train d'utiliser et qu'il va continuer à utiliser, ou qu'il va vraiment continuer à utiliser jusqu'au 1er novembre. Il est possible qu'il n'y ait pas de libération ni de remise de liberté avant, durant la fin du mois de septembre ou pendant le mois d'octobre jusqu'au 1er novembre. Ce feuilleton va durer jusqu'au 1er novembre. Et même après le 1er novembre, il est possible, ils vont à chaque fois garder quelqu'un en prison, ou la mettre quelqu'un en prison, pour l'utiliser comme monnaie d'échange, comme une carte dans les négociations. À chaque fois, ils veulent négocier avec la rue, parce qu'on n'a pas de classe politique avec laquelle tu dois négocier. La classe politique algérienne, elle est déstructurée, elle est déjà à plat ventriste, elle est déjà soumise. ما عندك ما تهضر معاها واش كاين احزاب, ما عندناش احزاب سياسيه ولا معارضه كبيره. حنا كاين الشارع قلب النابض تاع la dynamique politique en Algérie, c'est la rue qui était absente. Elle était présente en 2001 avec le printemps berbère et les événements de la Kabylie. Même بعد il y a eu des séries d'émeutes, même بعد il y a eu les événements de 2011 pratiquement à la veille du printemps arabe. من بعد اليوم جا الحراك. Donc النظام الجزائري, la carte, les détenus d'opinion, pour lui c'est une carte de négociation. À chaque fois يدخل واحد ويخرج واحد من الحبس ومن بعد يقول لك خلاص خرجوا الناس من الحبس, راني تغيرت خلاص الامور. L'essentiel, le régime algérien veut une chose, stabiliser la situation, en finir avec la contestation citoyenne, en finir avec, pour lui, النظام الجزائري لازم حب يدخلها في الرأي العام الدولي باللي خلاص راح بوتفليقة, راح قايد صالح, الجزائر الجديدة راهي مليحه والنظام الجزائري راهو مليح وخلاص والتغيير ندار. وهاد الجزائريين ne sont pas cons, ils sont pas naïfs, على بالهم بلي التغيير مازال ما ندارش.
Le changement ne va pas se faire maintenant et les gens ne veulent pas se comprendre. Maintenant, le Hirak est à l'arrêt pour plusieurs causes. Est-ce qu'il va reprendre? Je pense que oui. Pas maintenant, parce que à la crise sanitaire, mais la crise socio-économique, le Hirak va changer. Il y aura peut-être un nouveau mouvement de contestation à qui il faudra lui trouver un nom complètement nouveau. Mais la contestation citoyenne va reprendre en Algérie tôt ou tard. Mais les détenus d'opinion, il y en aura toujours. Il y en aura toujours jusqu'au jour où il n'y aura plus de contestation. Qui trace la contestation. Où le Nidam al-Jazairi يتحكم بالأمر comme c'était avant 2014, comme entre 2012, comme entre 2010 et 2014, où le régime algérien maîtrisait le pays, maîtrisait le front social et le front populaire, donc il ne faut plus être étonné, ماهيش قضية عدالة، ماهيش قضية قانونية، parce que اليوم البروسي تاع خالد ما عنده حتى معنى. كي تقول واش قالوا له اليوم؟ اعطينا المصادر تاعك، اعطينا كذا، اعطينا كذا، اسئلة لا علاقة لها بالقانون. سي درتو له تهمه مساس بالوحده الترابيه والوحده الوطنيه ما عندها حتى معنى. كيما جورناليست peut avoir une atteinte, peut porter atteinte à l'unité nationale. C'est des pièces de comédie, c'est des opérations politiques pour faire diversion, pour divertir l'opinion publique, pour les occuper, pour que le régime algérien ouvre un canal de négociation avec le Hirak pour qu'il puisse gagner la partie et utilise des pions à gauche et à droite pour mettre un échec et mat au Hirak et au mouvement contestataire. Maintenant, c'est que la logique a dit, il y a eu des pratiques très graves. واش صرا مع خالد راني سي غراف، واش صرا مع ابراهيم العلامي اليوم سي اسي غراف. واش صرا يا جماعه؟ السيد حكموه هو وثلاثه من خاوته. ابراهيم العلامي هذا والله العظيم انا ما فهمتش، ردوه على شو ردوه شي كيفارا. السيد داخل خارج الحبس، السيد داخل خارج الحبس. اليوم حكموه ضربوه. Apparemment, il a été électrocuté par des tasers, etc. Lui, il avait une santé un peu fragile parce que Djouz, qui a fait le habs récemment, Djouz Yemet, qui a une grève de la faim. Ce qui fait qu'il a un taser, صرالو مشاكل, etc. داوه للسبيطار. Il est à l'hôpital de Bosch-Bois-Rériche. رفدوه هو خاوته ياسر موسى ومحمد. هذا ابراهيم العلامي شوفوا كان le 30 août dans la cour de Bosch-Bois-Rériche. ضربته ب 2 mois de prison ferme. خرجوه باسكو دخلوه في fin juin دخلوه في الحبس. قبل le 3 juin il était en prison, il est sorti le 30 août. من قبل il était déjà condamné le 16 juillet à ضربوه ب 1 année de prison ferme dans une autre affaire. بعد عطاو له 6 mois de prison ferme dans une autre affaire. دخل dans 6 affaires. داروا له 6 affaires هذا ابراهيم العلامي. 8 mois من 6 mois من 1 année من ما داخل خارج الحبس. السيد ما نباناش هذا ابراهيم العلامي واش دار. كأنه إرهابي ولا كبير وإنسان شاب جزائري يمثل، ماشي يمثل الحراك يعني أصلا ولد البرج. يتكلم في لي ريزو سوسيو، il avait une page Facebook, il était actif. Cette répression n'a aucun sens. Ce n'est pas un élément dangereux, qui a un discours politique construit, qui a une idéologie, qui peut mobiliser 10 millions de personnes. C'est une figure des manifestations populaires. Mais ni plus ni moins. Quand il est en train de réprimer les gens, c'est pas parce qu'ils sont dangereux pour lui. Non. Le régime algérien veut faire des exemples. Il utilise Brahim L'Alami, il utilise Khaled Arni comme des exemples, comme il a utilisé Karim Tabou, comme il a utilisé Louisa Hennoun. Il a besoin de symboles. Et ça a marché. La presse algérienne ne dit pratiquement rien. Mais la presse algérienne, de temps en temps, le Watan elle essaye, de temps en temps, je suis à Liberté elle essaye, mais à part ça, le soir d'Algérie, les Kanouzmen, parmi le fleuron de l'opposition de la presse engagée, opposée, tu vois, ou les chiites, tout le temps, بالحمار ردوها راسهم بعيد الشهر، بالحمار الناس مناع وتبوا الناس مناع, etc. حتى الجيلاني حجاج الجيلاني a démissionné, un journaliste du soir d'Algérie, qui a tout simplement démissionné. Parce que شاف باللي ما يقدرش يكمل معاهم. جيلاني حجاج, voilà, جيلاني حجاج, le fameux, celui qui était président de l'association de lutte contre la corruption, il avait vraiment une très belle plume. D'ailleurs à l'occasion. Le monsieur n'a pas pu continuer à rester le soir d'Algérie. Le soir d'Algérie خلاص. خلاص ولا journal sur le مجاهد. Donc, la symbolique Khaled Rani, le pouvoir, il a réussi à faire de Khaled Rani
un symbole de la peur. La majorité des journalistes, mais bravo. Sur 8000 journalistes, les Raholium d'un rassemblement devant la cour d'Alger vers Ruisseau, c'était quelques cinquantaines ou la 60. On les a vus dans les vidéos. Et ce sont tous des amis que nous connaissons, des gens braves, des gens de bonne famille, des gens vraiment bien éduqués. Mais une soixantaine, 70, maximum 100. C'est-à-dire que dans toute la corporation, il n'y a même pas 10% des journalistes qui se sont mobilisés pour leur collègue qui est en prison parce qu'il a fait un travail de journaliste. Donc le régime algérien, il a domestiqué la presse. Il a réussi à faire peur à tout le monde. Il reste que quelques médias qui maintenant Algérie part parce qu'on est à l'étranger. سلكنا من النظام هذايا من الحقره تاع النظام هذا وحنا طقناها الحبس على كل حال قبل خالد دارني قبل moi j'ai fait de la prison avant tout le monde donc je sais ce que c'est je sais quel est le goût amer quelle est l'amertume de la répression et l'amertume de la prison ماليناش d'un côté Khadrani c'est le symbole d'une presse qui a peur et de la domestication de la presse Brahim L'Alami s'acharne sur lui pour justement faire peur à tout le monde à tous les jeunes du Hirak ما تزيدش تخرجوا اللي يزيد يخرج في الحراك تخاص عليك كيما ابراهيم العلامي حبس يعاود يولي دو بوسي زافير يضربوه بالطازه تخاص عليه في السبيطار نهار الاول كي رفدوه العام اللي فات في 2019 اذا شفيتوا لها ضربوه قدام برج الدواء قدام البرج مضروب اكسيتيرا ولي زافوكا تاعو عبد الغني بادي اكسيتيرا ايزون بيان روماركي كاين دي زاك دو تورتور اكسيتيرا يعني صرا ضرب كبير يعني ابراهيم العلامي Khadrani, symbole de la presse, Brahim L'Alami, symbole de cette peur que le régime algérien veut infliger à la jeunesse de l'Algérie profonde, pour lui faire peur, pour l'empêcher de sortir. Donc, nous sommes dans un... Ça n'a rien à voir avec la justice. هل يا جماعة يقول لك حرروا العدالة؟ العدالة كيفاش تحرر العدالة في النظام هذا؟ باش تحرر العدالة لازم تبني نظام سياسي جديد، لازم تبني نظام قانوني جديد، لازم تبني نظام دستوري جديد. هذو ناس ما عندك ما تحرر فيهم. هذو العدالة الجزائرية c'est un combat qui est perdu. Tant que l'Algérie ne change pas, la justice algérienne ne peut pas changer. Comprenez donc que le rapport de force, que ces détenus d'opinion sont le symbole quelque part du bras de fer que le régime algérien est en train d'appliquer ou d'imposer au Hirak. هذه هي الحقيقة. باش تفهموا مليح ما نزيد عليكم etc. Maintenant il y a un événement plus dangereux يا جماعة. C'est que اليوم malheureusement شفنا باللي اليوم فرحات مهني il a été agressé en plein cœur de Paris dans des circonstances complètement différentes, troublantes. J'ai dit différentes parce que علاش peu importe la différence et la divergence d'opinion qu'on peut avoir مع فرحات مهني. فرحات مهني pour moi reste un militant pacifique مربط سلاح مقسم البلاد. Même s'il demande l'indépendance, jamais ما راح نرفد السلاح وتيرا وقال انا موتو. jamais سمعنا فرحات مهني يقول لك عليها نموتو وعليها نحيا. Il est resté dans ses idées, il a défendu ses idées pacifiquement. Par contre, l'agresser comme ça, c'est une lâcheté et c'est pas normal. Le problème qui se pose, c'est que pourquoi l'agression de Farhat Mahani aujourd'hui et pas avant, alors que Farhat Mahani, il est en France depuis très longtemps. Depuis très longtemps. المشكل يا جماعة c'est حنا تحصلنا على بعض المعلومات. On a eu quelques informations qui font un peu froid dans le dos, qu'il y a un plan machiavélique pour agresser, pour harceler, pour intimider les opposants qui sont ici en France, qui sont réfugiés, on est installés ici en France. Et Farhat Mahani n'est que le premier de cette liste. Il peut y avoir d'autres personnes qui n'hésiteront pas à s'en prendre à des figures médiatiques ou à des figures emblématiques un peu de l'opposition algérienne en France. Justement, bon, quel but? Il y a un plan machiavélique qui est derrière. Il y a un véritable plan. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme et pour appeler les gens à la vigilance. Je pense qu'on veut absolument créer une forte tension. Il y a quelqu'un qui veut semer un poison entre la France et l'Algérie pour que la France ne s'implique pas dans la question algérienne. On veut agresser des opposants en France, on veut les attaquer, on veut les intimider, on veut les effrayer, on veut leur faire peur pour juste pour donner l'impression que même la France ne protège pas les opposants, que même la France n'est pas avec le Hirak, que même la France n'est pas d'accord avec la liberté d'expression,
que même la France n'est pas d'accord avec la démocratie en Algérie, et comme ça peut créer une énorme tension entre l'Algérie et la France, notamment en ce qui concerne le Hirak, ou le système et les autorités françaises. Et ça, c'est très dangereux, c'est hyper dangereux parce que, donc, certainement, les gens qui seront agressés demain ou après-demain, on va directement accuser les services algériens. Or, si les services algériens peuvent agresser ou la financer, ou la pousser, ou la inciter des gens à s'en prendre à des opposants, ça, ou la inciter des voyous à casser des voitures, ou la casser, ou la menacer l'intégrité physique des opposants, non, on va directement soupçonner la France ou de complicité, ou de passivité, ou d'indifférence. Dans les trois cas, la France sera dans une mauvaise posture parce qu'on veut absolument l'écarter du bourbier algérien. On veut que l'Algérie reste dans un bourbier. On ne veut pas que l'Europe et la France se mêlent de l'Algérie, dans son avis, appuyer le Hirak, ou là, essaye de collaborer, ou là, de parler avec le régime pour éventuellement ouvrir les portes. Parce qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'il y ait un dialogue. Le jour où il y aura un dialogue, lorsque les conditions du dialogue seront réunies. Mais il faut comprendre les puissances étrangères. Les puissances étrangères, personne n'a intérêt à ce que l'Algérie éclate. Personne n'a intérêt à ce que l'Algérie devienne comme la Libye. Personne n'a intérêt à ce que l'Algérie devienne comme la Syrie. Or, une dictature atroce en Algérie va mener tout droit vers la Syrie ou vers la Libye. Parce que les Algériens, surtout les Algériens, surtout à la حقهم. Nous terminons في الحباس الناس nous 44 millions d'habitants. On n'est pas comme la Syrie, même pas 20 millions d'habitants, ou la Libye, même pas 7 millions d'habitants, avec des problèmes socio-économiques importants. On est en train de faire notre enquête, on a des noms, on a des dates, on a des faits, on va essayer de les exploiter au bon moment, pour ne pas dire n'importe quoi, mais il y a des groupes qui se sont constitués, qui veulent s'en prendre aux opposants algériens en France, qui veulent attenter à leur intégrité physique, يحبوا يضربوهم, يحبوا يدناو ليهم, يحبوا يديروا لهم مشاكل, يحبوا يخوفوهم, pour leur donner l'impression qu'en France ils sont pas en sécurité, que en France ils ne sont pas protégés, et que la France est contraire, est complice ou là indifférente, juste pour créer un énorme problème. Naturellement, هادو les opposants qui يضربوهم, ولا كيتعداو عليهم, كاع هادو المعارضين, يقول لك هذا ما يكون غير النظام الجزائري ولا المخابرات الجزائرية، وهنايا دير ضجة إعلامية كبيرة, il peut avoir de gros problèmes entre les deux pays. Donc, attention, moi je lance un appel aux principaux acteurs des relations algéro-françaises de faire très attention aux tentatives de manipulation qui vont se produire prochainement. Et je m'attends, moi personnellement, à une série d'agressions, vraiment une série d'agressions qui seront perpétrées et commises en France. Je crois que ni les autorités françaises, ni les autorités algériennes ne doivent tomber dans ce piège. Il faut continuer le dialogue. La France a intérêt à parler avec les autorités algériennes. Elle a aussi intérêt à écouter les doléances des Algériens. Quand je dis la France, je dis l'Europe, parce que la France et l'Allemagne, c'est le cœur battant de l'Europe. L'Union européenne ne peut pas ignorer ce qui se passe en Algérie. C'est à côté. L'Algérie, c'est à une demi-heure des côtes espagnoles. C'est à même pas une heure pratiquement de la Sicile, de la Sardaigne, par rapport à entre Annaba et la Sicile et la Sardaigne. Donc on ne peut pas rester comme ça silencieux. Les Européens ne resteront jamais silencieux. Mais le piège d'organiser des attaques contre les opposants en France et en Europe, les opposants les معروفين كما فرحات مهني حبينا ماشي حبينا عنده une aura médiatique تضرب فرحات مهني وكتتعدى على فرحات مهني راك تحوس دير ان ميساج سي كوا الميساج اما هذو راك تخلطها بين نعاودوا الحكايه تاع الزواف والعرب اللي داروها المنطق اللي داروها في وقاية صالح. C'est une problématique qui peut, c'est une clé de compréhension, c'est un outil, c'est un moyen de manipulation qui va être énormément utilisé dans les prochains jours, vraiment énormément utilisé dans les prochains jours, d'autant plus que l'agression de Farhat Mahani, elle intervient au moment où le renseignement extérieur algérien est en train de changer ses représentants en France. Les attachés et les responsables des bureaux de sécurité au niveau des ambassades en France, des ambassades d'Algérie en France, et les attachés de défense au niveau des capitales européennes, notamment l'attaché de défense à Paris, l'Algérie est en train de les changer, de les remplacer par une nouvelle équipe. Donc, la nouvelle équipe,
بداو يضربوا في فرحات مهني، حبوا يتعداو على المعارضين، وعندنا اسامي وعندنا دي ديتاي اللي حنخرجوهم. دونك باينه بلي كاينين مانيبيولاسيون، راهم حابين يديروا خلطوها كبيره بين المعارضين الجزائريين اللي راهم في الخارج مع المخابرات الجزائريه والمخابرات الفرنسيه والسلطه الجزائريه والسلطات الفرنسيه. Donc ce bourbier, il faut vraiment faire très attention à Jama'a. Attention aux personnes qui vont infiltrer les rassemblements publics, attention aux personnes qui vont infiltrer les manifestations et les initiatives citoyennes de la diaspora algérienne. Il va y avoir des dégâts parce que l'homme, est dans une grande phase de manipulation. Parce que en Algérie, le régime est en train de changer. Pas par la forme, il est en train de changer dans les nouveaux décideurs. Le régime algérien, le régime va rester comme le régime d'avant, dictatorial, monopoliser le pouvoir, ne pas partager le pouvoir avec le peuple, ne pas partager les richesses équitablement, avoir le dernier mot, ne pas associer les citoyens au centre de décision. C'est ça le régime algérien. Les nouveaux décideurs qui ont essayé de démanteler le clan de Gaïd Salah, après avoir démantelé le clan de Bouteflika ou de Saïd Bouteflika, ils sont en train d'imposer leurs nouveaux pions, ils sont en train de mettre en place leur propre clan. Au sein de cette كاينه فوضى كبيره في النظام الجزائري. ما تنساش انت باش شنقريحه نحى الكلون تاع بوتفليقه، الكلون تاع قايد صالح بلوتو ماشي في ليله ونهار. يا جماعه راهو 7 شهور، في 6 شهور باش نحى واسين بوعزه، باش نحى لشخم، باش نحى عمار بوسيس، باش نحاو énormément de personnes. ومازال دوكا لي شيف دو ريجيون، il y a un enjeu majeur. لي شيف دو ريجيون مازال ما تبدلوش، لي سيرفيس دو رونسينيومون مازال ما بالناش شكون عمل. il y a pas de coordinateur en ce moment des services secrets algériens. Donc il y a un régime algérien qui se recompose. وفي وسط النظام هذو كاين دي جروب، كاين دي لوبي اللي راهم عندهم دي زانتيري يكسروا يلعبوا ويحبوا يحطموا، وعندهم ils veulent créer des situations de tension pour protéger leurs intérêts ou là pour faire passer pour placer leurs hommes. Ou à les situations de tension, comment tu les crées? Tu mets des gens en prison, tu t'acharnes contre des journalistes, ou là, tu t'attaques à des opposants qui sont à l'étranger, qui sont connus, des figures médiatiques, qui m'a Farhat Mahani, qui m'a d'autres, il y en aura, je pense, la série sera longue, nous aurons des révélations à vous faire là-dessus. Là, ils vont créer une situation de tension. باش هكذاك الجزائريين يتخلط ما يفهموش شكون هو يضرب فين. اسكو فرنسا راهي تحمي في الجزائريين؟ ماش تحمي. فرنسا سخا dans une situation très complexe. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'Algérie ne sait pas من النظام الجزائري يتقاسم. qui a demandé ces opérations بداو يشكوا في رواحتهم، يقول لك بالك الجنرال قالوا نروحوا نضربوا لي فرحات مهني ولا ضربوا لي عبدو سمار ولا ضربوا لي هشام عبود ولا واحد اخرين في الخارج etc. etc. Ce chapitre-là, nous allons le développer en plus en détail. Je voulais juste tirer la sonnette d'alarme et transmettre quelques messages. Et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont savoir lire entre les lignes, notamment au sein du pouvoir algérien et au sein du pouvoir français aussi, je crois. Mais notamment au sein du pouvoir algérien, ils sauront de quoi je parle. Et dans les jours à venir, on aura des informations à fournir là-dessus. Voilà, c'était concernant le chapitre des libertés d'expression et des droits de l'homme. ني ما نقدروش نكملوا ليميسيون هذه بلا ما نهضروا واش صرا لي زانتومبيري اللي صراو. مصيبه جاب لي ربي راكم نفطوا كاع الصباح شفتوا لي زيماج واش صار في لو ساندي، في واد كنيس، في قبه، في بير خادم، في بير موندرايس، قدام لا كور دو جوستيس في الويسو. يعني اليوم مصيبه صراحه. الشتاء راه زاد برهنت اليوم ان بو كالكو غوت دو بلوي، ودعوه زاد طردقت، و دي زيماج شوكونت. Il y a eu un cratère sur Oued-Knis, justement, on va en parler en détail un peu. C'est un sujet très important. Alors, pour une femme il y a eu, selon la protection civile algérienne, 10 points noirs situés dans les communes de Sidi Mohamed, Belmondraïs, Guide Constantine, Chalaga et Houssandi. Les points noirs, les 10 points noirs, c'est là où il y a eu des tunnels qui ont été totalement inondés, il y a eu des routes qui ont été éventrées, il y a eu la chaussée de Tardguet, il y a eu des glissements de terrain. كاين 10 بوان نوار على حساب لا بروتيكسيون سيفيل في العاصمه في الجي. جايين في سيدي محمد يعني شامبونير في وسط الجي، بالموندرايس، غيد قسطنطين، شراقه ولوساندي. هذه في الجي. بار كونت في الولايات الاخرى مالوروزمون كاين طفل مسكين مات الله يرحمه في ميلا. في ميلا لا بروتيكسيون سيفيل لي بومبيي يعني يزون روبيشي مي ترو تار ان اونفون اجي دو 8 ans اللي مات مسكين صابوا الكور تاعو هو مات. Et son corps, il a été retrouvé sans vie. Il a été emporté par les eaux de la crue à l'oued Sherrach. من بعد داوه للسبيطار، داوه لامور تاع السبيطار تاع فرجيوه.
Ferjiwa fi wilayat Mina, نحيوا ناس ميلا ونحيوا ناس Ferjiwa, où on présente toutes nos condoléances à la famille de cet enfant âgé à peine de 8 ans qui est mort tragiquement à cause de ces inondations qui ont frappé notre pays. Rabbi yahmi wa sa'ali al-khair. Heureusement, fi al-Bouaqi, les pompiers, barakallahu fihom, il y avait 3 personnes qui ont été bloquées par des camions, ils étaient bloqués dans un camion. واحد لو تونيل دخلت تاع البواقي التونيل صرا دخل فيه الماء هذاك encore une fois كيما في Alger. Il y a eu des inondations dans ce tunnel là où les pompiers ont intervenu, ils ont pu sauver 3 personnes qui étaient bloquées dans ce camion. Ça, d'autres problèmes qui m'a fait bête, 3 véhicules techniques ont été inondés, c'est comme les pompiers ou les canaux داخل ما ماتوش. Malheureusement un mort في ميلا ربي يرحمه والله يكون في الله يعطي الصبر للعائله تاعو. Et c'est vraiment difficile de toujours pleurer la mort d'un enfant, notamment dans des conditions, parce que malheureusement on aurait pu les éviter. Justement qu'on aurait pu les éviter. Est-ce que les dégâts, la question qu'il faut se poser, est-ce que les dégâts de ces intempéries sont des dégâts normaux? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est acceptable? Parce que certains nous disent, oui, mais dans tous les pays du monde, il y a des dégâts quand il y a des inondations, quand il y a des fortes pluies. Ok, je suis tout à fait d'accord. Par contre, la question qui se pose, c'est que est-ce que l'Algérie se prépare suffisamment contre le risque des inondations et le risque des fortes pluies? La question qu'on doit se poser, est-ce que vraiment il y a eu beaucoup de pluie en 48 heures? Est-ce que c'est des pluies réellement? Est-ce qu'il y a eu la quantité? Est-ce qu'il y a eu des quantités considérables de pluie pour justifier ce qui s'est passé réellement sur le terrarium? واش صرا في الويسو ولا في لو ساندي اكسيتيرا. اون ايماج اليوم ريزوم باش تفهموا مليح. سي ليماج دو كراتير اللي صرا في واد كنيس اللي قدام القبه بين القبه والويسو. لي زاجيروا يعرفوا مليح واش صرا في واد كنيس. اليوم الصباح يا جماعه الناس ناضت لقات بلي ان كراتير كبير كانه صارت اون بومب ولا ان بومباردمون. في الحكايه واش صرا في واد كنيس يعني الطريق كاع تقطعت يعني لا روت ايتي كومبليتمون ايفونتري تقبق وجات تقبه ان كراتير والزيغو خارج ولي زينونداسيون اكسيتيرا. اون ديري يعني صرا ان تيفون ولا اون تورناد ولا ما باليش ان ترومبلومون دو تير. بون لي اوتوريتي لوكال se sont mobilisées rapidement. جابوا لا سوسيتي كونسيدير تاع الدوله pour essayer de réparer les dégâts. Et le ministre des ressources en eau, il s'est déplacé sur place pour faire les travaux de réparation. Bon, على بالي بلي ما تعرفوش le ministre des ressources, le ministère, celui qui ministre en ce moment des ressources en eau, je suis que personne ne le connaît, c'est monsieur Berraqi Arsqi. Bon, c'est pas important son nom parce que mis à part 2 ou 3 ministres, les autres ne sont pas du tout connus. Nous avons un gouvernement de 45 ministres, voire 46 ministres en ce moment. C'est un gouvernement pléthorique. ما على باليش انا واش راح نديرو به ما عليناش. دونك واش قال يعني لو مينيستر شارجي دي ريسورس نو قال لك لا غالب واش صرا اليوم هادو لي زاتومبير هادو لي ديغا سيتي با دو نوتر فوت سي با de la faute des autorités. قال لك il y a eu beaucoup de pluie. Alors oui, il y a eu beaucoup de pluie. C'est quoi les quantités? Alors على حسب الارقام اللي مدتهم وزارة الموارد المائية. Je parle toujours des chiffres officiels qui ont été donnés par le ministère des ressources en eau, dirigé par Berraqi Arsqi. En 48 heures, il y avait une pluviométrie de 78 mm a été enregistrée في Belmondraïs, qui est une station de l'Office national de la météorologie, ou qu'il y a 85 mm de pluviométrie qui ont été enregistrés في Berraqi. Voilà, cette quantité en 48 heures et 24 heures, elle explique pourquoi elle a causé beaucoup de dégâts. Ceci dit, d'accord, on a fait notre enquête, on a essayé de comprendre, et franchement, on a parlé à beaucoup d'experts, et on a essayé de décrypter un peu les dégâts de l'Israël, les dégâts routiers, notamment les inondations des tunnels, les inondations des les routes, l'autoroute à Ben Blida à Alger, notamment de la côte, ou sera fait Ruisseau, fait Berkhadem, fait le Sindé. Et ben, nous avons obtenu des détails techniques qui prouvent que non, que ces quantités de pluie n'auraient pas pu provoquer autant de dégâts, lequel nous avions une très bonne gestion urbaine. Une très bonne gestion urbaine, avec des bonnes infrastructures urbaines. Je m'explique. Nous le cas de Wad Knis. Wad Knis, où sera في Wad Knis? Le caractère de Wad Knis, où je me يقولوش les autorités algériennes,
c'est que qu'est-ce qui s'est passé في واد كنيس عندنا واحد لو كوليكتور يعيطوا un collecteur d'assainissement. هذا le collecteur d'assainissement ou de réseau d'assainissement c'est un équipement اللي normalement داخل في le système d'assainissement. C'est un équipement important parce que علاه هذا le collecteur عنده خدمه يعني واش يدير. هذا le collecteur c'est lui qui doit amener les eaux usées يخرجهم من les immeubles etc. Il doit gérer la distribution et l'affectation des eaux usées. Vraiment des eaux usées معناتها زيكوات etc. هذا الكوليكتور هذا il date de l'époque coloniale. يعني من وقت الاستعمار. يعني الجزائر ماهوش الجزائر المستقله اللي بناته. يعني مازلنا on utilise une partie du système de l'assainissement تاعنا qui date de l'époque coloniale. Je dis bien ونعاودها il date de l'époque coloniale. وهذا normalement les collecteurs عندهم un rôle important dans l'évacuation des eaux usées domestiques. Ou là parce que normalement c'est eux qui doivent faire la liaison entre les eaux de pluie et les eaux usées باش يخرجوا من السيستم d'assainissement ويروحوا vers les stations d'épuration pour que l'eau soit épurée même بعد rejetée en mer ou la rejetée fluidin dans les rivières etc. هذا الcollecteur il date يا جماعه il est tellement vétuste comme encore une fois il date de l'époque coloniale يعني من قبل الاستقلال. Et ça ce n'est pas normal. Pourquoi l'Algérie continue presque 60 ans après l'indépendance à utiliser des équipements qui datent du colonialisme? Ça veut dire que nous n'avons pas réellement construit notre ville. Nous n'avons pas construit notre capitale. Nous n'avons pas réellement construit nos villes. وهذا المشكل علاش parce que dans chaque ville لازم لك un ensemble de collecteurs. هادو les ensembles de collecteurs c'est eux qui assurent l'évacuation et l'assainissement des eaux usées et les eaux usées et les eaux pluviales يعني الماء تاع الشتاء. هذا باش يدو حتى لي ستاسيون ديبيوراسيون كيما فهمتكم. هي المشكل وين راه؟ دونك اولا هذا الكوليكتور تاع واد كنيس من وقت الاستعمار. دونك ماشي الجزائر المستقله اللي دارت وهذه حاجه ماشي نورمال. دو il n'y a pas eu de maintenance. Et c'est ça la faute des autorités algériennes, des autorités locales. Il n'y a pas eu de maintenance. C'est-à-dire, باش تفهموا مليح يا جماعه هذا احنا هضرنا مع السبيسياليست يقول لك لا durée de vie d'un collecteur ماهوش مشكل اذا قديم. La durée de vie d'un collecteur des eaux usées يقدر يعيش 100 سنه. ماشي يعيش ماهوش انا تلوما يقدر يشد 100 سنه. تقدر تخدم به 100 سنه. Pendant 100 ans. Le problème ne se pose pas à ce niveau. بصح il faut continuellement contrôler le raccordement dans le réseau public ou la collecte des eaux usées. Il faut assurer l'épuration des eaux usées. Il faut faire des opérations de maintenance. Les opérations de maintenance. Il faut éliminer les boues produites pour garantir qu'il y ait des boues غرقة تصرف تدخل داخل les collecteurs وهذيك الغرقة اكسيتيرا كنت تطلع تغلق الكوليكتور البوش les canalisations وهما يطردقوا à cause de la force يطردقوا كي يطردقوا تصرا un cratère. C'est pour ça il y a eu des explosions. Là il y a eu une explosion في واد كنيس. Donc non seulement le collecteur قديم عنده اكثر براتيكمون من وقت الاستقلال حسب حنا الاستقلال 60 سنه قريب 70 سنه الكوليكتور ولا اكثر زيد مع il n'a pas été maintenu il n'a pas été surveillé contrôlé il n'a pas été يعني on n'a pas fait des travaux de suppression تاع les boues les boues, etc. Il n'y a pas eu l'élimination des boues, il n'y a pas eu un travail de maintenance. Aussi simple que ça. Je me trouve au moins technique. Il n'y a pas eu de travail de maintenance. Comme il n'y a pas eu de travail de maintenance, il n'y a pas eu des travaux de maintenance, parce que c'est des travaux qui doivent se faire régulièrement, et le collecteur qui ça a le caractère. Mais ça n'a rien à voir avec l'acheta. Parce que علاش قبل الاستقلال ما طرطقش وعلاش ما طرطقش العام اللي فات وعلاش ما طرطقش العام اللي منه وعلاش ما طرطقش عنده 10 سنين علاش ما طرطقش في وقت التسعينات طرطق دوكا باسكو الغرقه تعمرت لي زو يوزي pas de travail de maintenance ils n'ont pas supervisé le branchement les réseaux de branchement à les immeubles etc. Ils n'ont pas été assez les branchements n'ont pas été nettoyés ils n'ont pas été surveillés comme il se doit ومن بعد les fosses تعمروا كي تعمروا لي فوس ويتعمروا لي كاناليزاسيون الكوليكتور يطرطق. هذه حكايه سي اوسي سامبل كو سا n'a rien à voir avec la pluie. Malheureusement الشتاء هما كذبوا علينا قال لك الشتاء ما شتاء
وهي ان افوار مع الشتاء. المشكل الثاني يا جماعه اللي ما هضروش عليه، نقعدوا برك ندو برك ليكزومبل تاع واد كنيس باش تفهموا بلي نو زافون ان انورم بروبليم دو جيستيون اوربان. المدن اللي رانا عايشين فيهم حنا ما بنيناهمش، اغلبيه المدن اللي رانا عايشين فيهم الجزائريين تاع اليوم هم المدن تاع الوقت الاستعمار الفرنسي. العاصمه الجي c'est une capitale qui a été construite par les Français. Aujourd'hui, vous allez prendre les photos de Alger 62 et Alger 52, 53 avant l'indépendance et vous comparez avec Alger d'aujourd'hui, c'est la même chose. La baie d'Alger, c'est la même chose. بنينا برك واحد لوراسي et quelques bâtiments. هذا مكان. من بعد بنينا الحاميس bien sûr, les bidonvilles بنيناهم. بنينا des faux quartiers. بنينا طلعنا les bidonvilles ماشي des villas, des bidonvilles, des villas 3-4 étages في شراقة, في باب حسن, في واد فايد, في ولاد فايد. في سويدانية هادو حنا بنيناهم. مي لا كابيتال لو كور باتون لو تيسو اوربان دو لا كابيتال مازالو تاع وقت فرنسا ما بنيناش. لا بروف ميم لو ريزو d'assainissement en partie il est hérité de l'époque coloniale, il n'a pas été actualisé et ça c'est pas normal. Nous n'avons pas construit nos propres villes, donc c'est des villes qui ont été héritées de l'époque coloniale. Or Alger à l'époque coloniale dans toute l'Algérie il n'y avait que 9 millions d'habitants. Lyon fait Alger برك كاين 8 millions d'habitants. Donc les villes Oran, Constance, c'est des villes coloniales. خلينا من القصبة والسويقة وسيدي بومدين هادو les vieux bâtis traditionnels algériens. Mais tout ce qui est habitat moderne, l'habitat européen a été construit par les Français et laissé par les Français. Les Algériens, nous les Algériens et les autorités algériennes notamment, nous n'avons pas construit une ville algérienne à 100%. Attendez une ville algérienne à 100%. Makash. خلينا من الحاميز ودو سيدي عبد الله دي تور سي با دي فيل دي سيتي دورتوار مي ما بديناش مدينه بالمعايير الحقيقيه. يعني on n'a pas construit une ville avec les normes de l'urbanisme et les normes de l'architecture. La seule ville algérienne c'est غردايه. réellement la vallée du Mzab غردايه elle était construite مازالها كيما في العصور القديمه ولكن on a hérité c'était même غردايه c'était un héritage historique. Mais nous n'avons pas construit nos propres villes. المشكل c'est que في واد كنيس il y avait une étude en janvier 2013. Elle a été réalisée par des experts du Centre national de recherche appliquée en génie parasismique. C'est un centre national en recherche appliquée en génie parasismique. Le CGS. Il est basé à Lusandi. ماشي بعيد على المنطقة اللي صارت فيها الكارثة تاع اليوم. Le centre, c'est un centre d'experts, un centre de scientifiques, عندهم une coopération scientifique internationale كبيرة. Ils sont spécialisés, comme son nom l'indique, dans le génie parasismique. وعندهم leurs propres experts. Malheureusement, dans une étude fait janvier 2013, ils ont, من janvier 2013, ils ont tiré la sonnette d'alarme. مش قالوا في janvier 2013, les experts du Centre national de recherche appliquée en génie parasismique. قال لك باللي لو كان نخلو واد كنيس كيما راهي اليوم avec l'urbanisation sauvage. Parce que là, واد كنيس زمان كان واد le lit du Oued a été complètement construit. Ils ont construit pas mal de nouvelles constructions. Pas mal de villas. Le bassin de Oued Knis, il est fortement urbanisé. Dans cette étude, le long, c'est un document technique que nous avons obtenu. Nous sommes en train de réaliser une enquête pour vous prouver qu'il y a des risques énormes. وش يقولوا في janvier 2013 هادو les experts تاع le Centre national de recherche appliquée en génie parasismique قال لك باللي le Oued Knis il peut devenir كيما باب الواد في 2001. Ça peut être la même chose كيما les fameuses inondations تاع باب الواد في 2001. Le 11 novembre 2001 où il y a eu une totale catastrophe راكو شفتوا واش صرا. وعلاش؟ parce que il y a eu fortement urbanisé. Des constructions, des habitations anarchiques ont été construites au cours des dernières décennies, ainsi qu'un réseau routier le long du lit mineur. De ce fait, des crues exceptionnelles, telles que celles qui ont causé les inondations et coulé de boules le 11 novembre 2001. يعني واش صرا في باب الواد le 11 novembre 2001 في باب الواد يقدر يصرا في واد كنيس. وهادو لي شيرشور يا جماعه هضروها في janvier 2013. مالوغوزمون لو رابور تاعهم ني لا ولايه دالجي استعرفت به ني لا ولايه دالجي سقست عليه
ني داروا اون انكيت يعني قال ليش معاه واش نديروا بواد كنيس كيفاش تخلي الناس تبني دو مانيير انارشيك اللي تجيبني فيلا بيدون فيلا 3 ايطاج والبريك والبيطون دي نورم اون نو بو با كونستروير نيمبورت كوا ما راناش حيوانات لازم نكونوا انسان لي سيتي هيومان اوبييس يا جماعه obéissent à des normes, obéissent à des réglementations. Tu ne peux pas construire n'importe quoi, n'importe où. Il faut tenir compte de l'environnement, de la nature du sol, de la nature du terrain. Il faut avoir une vision de l'architecture. Il faut avoir un respect pour l'environnement. Il faut vivre en certaine harmonie avec l'environnement, etc. Mais le rapport Adalin Delphi janvier 2013, s'il avait été appliqué, si les consignes, si les conclusions de ce rapport ont été prises en considération, on n'aurait pas eu les problèmes le cratère d'Israël. Et encore une fois, c'est le cas, le cas شطحت أكثر، لو كان واد كنيسة هذاك راه راح كيما باب الواد. يعني رانا عايشين في الريسك، رانا عايشين on est en train de flirter chaque année avec le danger. Et tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas des dispositifs de gestion urbaine. Nos villes sont mal construites, mal gérées, héritées de l'époque coloniale, de vieilles infrastructures publiques. Et pourtant, rappelez-vous que les 10 milliards de dollars ont été dépensés. Pour terminer cette émission, parce qu'on reviendra sur ce sujet bientôt, l'Algérie pratiquement entre 2000 et 2013, l'Algérie 3,3 milliards d'euros pour construire un réseau d'assainissement jdid, pour construire un nouveau réseau d'assainissement. 3,3 milliards d'euros entre 2000 et 2013. Mais est-ce qu'il y avait un bilan? وين هادو تصرفوا؟ سو كان réellement صرفنا 3,3 milliards d'euros et on s'est doté d'équipements modernes. كيفاش عندنا مثلا عندنا un collecteur d'assainissement ولا des eaux usées qui date de l'époque coloniale في وسط العاصمه وتكنيسي وسط العاصمه ما راش بزاف هذا قدام رويسو قدام القبه قدام لو سانغر في وسط العاصمه راك في وسط العاصمه يا جماعه. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une gestion chaotique et catastrophique et ces dégâts on aurait pu les éviter. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, la mauvaise gestion, elle date depuis plusieurs décennies en Algérie. Mais c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme, parce que moi, on a 30 millions, moi, on a 35 millions ou 20 millions qui me on est 44 millions d'habitants. Algérie, elle a dépassé 8 millions d'habitants. Elle peut dépasser les 10 millions d'habitants. Une catastrophe majeure, des inondations, ça peut causer des centaines de morts, voire des milliers de morts. C'est des dispositifs sérieux, urbanistiques, et c'est des dispositifs urbains de gestion du réseau d'assainissement et des nouvelles règles de construction et d'urbanisme ne sont pas appliquées, on peut aller vers la tragédie, ça peut aller vraiment vers la tragédie. Les images ne présagent rien de bon. Ça peut être un signe avant-coureur d'une future catastrophe qui fera des centaines, voire des milliers de morts. Les gens, les experts ont tiré la sonnette d'alarme depuis janvier 2013. Nous tirons la sonnette d'alarme encore une fois aujourd'hui. Mais qui va nous écouter? C'est ça le drame de l'Algérie. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي ما نكثرش عليكم اليوم نخليكم vous digérer toutes les informations les analyses de ce live وانا نعطيكم rendez-vous inchallah demain pour d'autres émissions et n'oubliez pas nous sommes toujours là avec vous à vos côtés. La vérité qui compte, l'information libre et indépendante, peu importe les intimidations, peu importe la pression. وإذا كاش ما صرالنا شهدوا علينا برك. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي بقاو على خير, prenez soin de vous, à très bientôt, الله يكون في عونكم, faites de beaux rêves.